Mes chers élèves, je salue tout le monde. Voilà, on reprend une autre fois le sujet principal de l'éclipse. Mais cette fois-ci, on va continuer l'explication des éclipses avec la leçon 2 et tout spécialement avec l'éclipse de la Lune. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va me demander quelle est la différence entre l'éclipse du Soleil et l'éclipse de la Lune. Je peux vous dire tout simplement que c'est dans la position de la Lune par rapport au Soleil et la Terre, ou la Terre par rapport au Soleil et la Lune. Comment ça se fait? C'est dans l'éclipse du Soleil, c'est que la Lune était entre le Soleil et la Terre. Mais cette fois-ci, dans l'éclipse de la Lune, la Terre sera entre le Soleil et la Lune. Donc la Terre va nous cacher la Lune, va cacher la lumière du Soleil par rapport à la Lune. Donc, parmi les conditions ou les observations de l'éclipse lunaire ou de la Lune, tout premièrement, que la Terre est entre le Soleil et la Lune. Donc, la Terre entre le Soleil et la Lune. Deuxièmement, le Soleil et la Terre et la Lune en ligne droite, sont à peu près en ligne droite. C'est normal. Troisièmement, cette éclipse arrive pendant la nuit, tandis que dans l'éclipse du Soleil, il arrivait pendant le jour. Quatrièmement, on n'a pas besoin de prendre des précautions spéciales pour l'observer, pour observer l'éclipse. Donc, on peut l'observer à l'œil. Cinquièmement, la durée de l'éclipse est à peu près 2 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle la durée de l'éclipse du Soleil était combien? Ah, voilà, exactement. C'était 7 minutes et 40 secondes. On a deux genres d'éclipses lunaires. Le premier genre, c'est l'éclipse totale. Le deuxième genre, l'éclipse partielle. Nous, on va commencer par l'éclipse totale. Comme nous voyons le Soleil, puis la Terre et la Lune. Et on remarque ici que la Lune, il est entièrement dans le cône d'ombre porté par la Terre. Donc, la Lune est totalement masquée. On voit ici, comme on peut lire, que la Lune passe entièrement dans le cône d'ombre porté par la Terre, car la Terre empêche les rayons du Soleil de lui arriver. Et ce genre d'éclipse arrive à peu près 2 fois par an. Donc on peut dire nos observations ou les conditions de cette éclipse. Un, c'est quand la Lune est en pleine Lune. En pleine Lune, ça veut dire que la Lune est, arrive à peu près derrière la Terre, à la moitié du mois de Hijr, ou on peut dire en arabe Higri. Deuxièmement, la Terre se trouve, voilà, la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Troisièmement, le Soleil et la Terre et la Lune sont tous en ligne droite. Et la durée de cette éclipse à peu près 2 heures. Ici, je dois vous dire qu'il y a une remarque très importante. On vous dit pourquoi. Au début de l'éclipse totale ou au commencement de chaque éclipse totale, la couleur de la Lune devient rouge. Ou on peut dire que sa couleur rougit. On a ici la réponse, c'est que la couche supérieure de l'enveloppe atmosphérique de la Terre ne peut pas absorber les rayons rouges. C'est pour cela elle les diffuse et elle dévie les grandes longueurs d'onde rouges. Et enfin, on arrive au deuxième genre de l'éclipse lunaire, c'est l'éclipse partielle de la Lune. Et
Ce phénomène arrive quand la Lune, en tournant autour de la Terre, il, il a une partie de la Lune est dans le cône d'ombre de la Terre, une autre partie dans la pénombre. Donc, il a une partie dans le cône de pénombre, une partie dans le cône d'ombre. Et la Lune, comme on voit devant nous, a une partie dans le cône d'ombre, voilà, et l'autre partie dans la zone de pénombre portée par la Terre. Aussi, ça se passe 2 fois par an. On peut lire les observations ou les conditions. C'est quand la Lune est en pleine Lune. Ça veut dire à la moitié du mois Hijra. Deuxièmement, la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Troisièmement, les trois, le Soleil, la Terre et la Lune, sont tous en ligne droite. Et ça dure aussi à peu près 2 heures. Il y a une remarque que quand la Lune se trouve entièrement dans la zone de pénombre de la Terre, elle apparaît rouge. Mais ce n'est pas une éclipse. Donc, quand la Lune est dans la pénombre portée par la Terre entièrement, on ne peut pas dire que c'est une éclipse partielle. Non, ce n'est pas un phénomène d'éclipse. L'éclipse partielle, pour la Lune, c'est quand la Lune a une partie dans le cône d'ombre et une autre partie dans la pénombre. Donc, on peut dire pour cela, c'est une éclipse partielle. Mais quand la Lune entièrement est dans la zone de pénombre et il paraît rouge, on ne peut pas dire que c'est une éclipse. On arrive à la fin de cette leçon. Je remercie pour votre attention.